Oh ben, que tu prends ça avec et mieux derrière. Bonjour à tous. Tu sais ton texte, toi? Bah, faut bien, c'est le premier filage. Excusez-nous, on est en retard, c'est les transports. Attends-moi! Salut la compagnie! Comment ça va être intéressant? Vous jouez quoi cette année? Cyrano de Bergerac. Quoi? Cyrano! Tu connais pas? Si. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Eh ben, il y a qu'à lui raconter. C'est basé sur des personnages qui ont vraiment existé. Je joue Roxane. Ouais, de Guiche. Et ça se passe dans un théâtre, à l'hôtel de Bourgogne, chez les grands comédiens. Nous sommes en 1640, sous Louis XIII. Alors, c'est une pièce de... De Balthazar Barrault, la Glorise, avec la star de l'époque, Montfleury. Dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui lorsque Zéphyr a soufflé sur les bouets, Rosa, si tu joues, je vais être obligé de te baisser les joues. Que mon fleuri s'en aille, ou bien je l'essorie et le désentripore. Et c'est tout ce qu'on entendra de la Chlorise, les vers du vieux Barrault valant moins que 0. C'est quoi l'histoire? c'est l'histoire d'un homme qui a un grand... C'est l'histoire d'un beau jeune homme qui tombe amoureux d'une belle jeune fille. Je joue Christian en fait, hein. Vous s'en doutez. Et moi, je fais Linière. C'est un ami de Cyrano, une sorte de chansonnier amateur de bon vin. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. Je reste encore un peu, puis retourne à mon vice. Non. Vous qui chansonnez et la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouve. Je ne suis qu'un bon soldat timide. C'est elle? Oui. Madeleine Robin, dite Roxane, fine, précieuse, Hélas. libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. Cet homme, Comte de Guiche, épris d'elle, mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu, désire faire épouser Roxane à certains tristes sires, à monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dénoncé sa manœuvre sournoise dans une de mes chansons qui... il doit m'en vouloir. Mais Cyrano, c'est qui alors? N'est-ce pas que cet homme est les moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, Prêteur, physicien, Musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien! le plus fol spadassin à mettre entre ses bases. Feutre à panacheterie et pourpoint à 6 bases. Cap, que par derrière, avec pompe, l'estoc lève comme une queue insolente de coq. Plus fier que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'âne mère gigogne, il promet dans sa fraise à la Pulcinella un nez. Ah mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier. Oh non, vraiment, il exagère.
puis on sourit. On se dit, il va l'enlever. Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte et pourfend quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la Pâque. Et dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, madame, comme une trompe? Oh, je n'ai pas. Ou crochu, comme un bec de hibou? Y distingue-t-on une verrue au bout? Oh, mais... Ou, si quelques mouches à palans s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Est-ce un phénomène? Oh, mais lui porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Mais j'avais... Il vous dégoûte alors? Oh, monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Oh, monsieur. Sa forme? Obscène? Oh, du tout. Oh, je sais. Peut-être que madame le trouve un peu trop grand. Oh, non, je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Quoi? Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez. Oh là! Énorme mon nez. Ciel! Ville Camus, sot camard tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, libéral, courageux, spirituel, tel que je suis, et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire ridicule, précieuse, attendu que votre face, sans gloire, est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma main en haut de votre... Je n'ai encore rien vu. Je fais le vicomte. Monsieur, vous avez un nez très grand. Très. Ah! C'est tout? Ah non. Non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hana. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que peu paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un poison ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur qu'au soleil sa couleur ne se fane. Pédant! L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos,
dut avoir sur le front tonnes de chair sur tonnes d'os. Cavalier, à Salami, ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vente ne peut n'aise magistrale t'enrhumer tout entière, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il sert. Admiratif. Oh, pour un parfumeur, oh, quelle enseigne. Lyrique. Mais une conque, êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, comme vous savez. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et hardi. C'est titané. Un nanan. C'est que knavéséant ou pas que melonin. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Et enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Une enrougie de traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour me servir là devant ces nobles galeries, toutes ces folles plaisanteries, que vous ne n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et des lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot? Alors... Laissez ma tête, laissez. Un numéro qui n'a même pas de gants, sans ruban, sans bouffette, sans grâce. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui me reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ah mais monsieur! Je n'ai pas de gants. Je sais, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, qui m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai jeté dans la figure de quelqu'un. Maraud! Vagin! Butor de pieds plats ridicule! Ah! Et moi, Hercule Savinien, Cyrano de Bergerac. Bouffon! Ah! Ah! Qu'est-ce encore qu'elle dit? Je crois qu'elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Ah! Soit! Oh! Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète! Oui, monsieur poète. Et si bien
que je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade? Oui, vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Ah, mais... Une balade donc se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Ah non. Non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, est avec un bélître. C'est encore de cela. C'est le titre. Attendez. Je choisis mes rimes. Ouais, là c'est bon. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Célado, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don, au flanc sur votre maheutre, au cœur sur votre bleu cordon? Des coquilles teintes ding-dong, ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en E. Pour ramper du blanc cabidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Je parle à point que vous espériez me faire donc. J'ouvre la bouche, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, j'ai faim, et la tombe. À la fin de l'envoi, je touche. Il est mort? Par des admire en tout cas. Waouh, fort, très fort. La poésie l'a tué, c'est pas trop après. On quitte le théâtre. Mais ils n'ont pas vu la fin de la pièce. Mais non, Cyrano l'a interrompu. Puis, il a sorti une bourse pleine de pièces pour rembourser les spectateurs. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de troupe. Alors, Roxane lui fixe rendez-vous. Un Christian? Mais non, à Cyrano. Eh oui, il est amoureux. Moi, je fais le vrai. Le vrai, c'est un ami de Cyrano. On peut même dire son meilleur ami, son confident. À moi, tu peux le dire. Le motif de ta haine pour Montfleury. Dis-le-moi. Je l'ai. Depuis qu'il s'est permis un soir de poser son regard sur scène. Ah, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Non. Serait-il possible? Que j'aimasse. J'aime. Mais qui? Tu ne me l'as jamais dit. J'aime qui? Mais réfléchis, voyons. Cela va de soi. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi j'aime qui? Mais c'est forcé. J'aime, mais cela va de soi, la plus belle qui soit. En tout, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin. Ta cousine. Oui. Roxane. Mais dis-le-lui, tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Parbleu, oui, je m'attendrai quelquefois dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume la vraie. Et je suis les yeux sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune,
Aussi moi, j'aimerais au bras moi-même. Je m'exalte, j'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon cher ami, mon ami, j'ai de mauvaises heures à me sentir scellé parfois seul. Tu pleures? Ah non, non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez les larmes coulaient. Mais comme Roxane lui a donné rendez-vous, il espère. Oui, et il est ravi. Plus que ravi, heureux, je dirais même exalté. Linière, qu'est-ce qui t'arrive? Ce billet m'avertit. 100 ans court sur moi. À cause de Samson, grand danger me menace. Pour que tu te mets, pour rentrer, il faut que j'y passe. Alors pour moi, sous ton toit ce soir. Son homme, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Sans rien que ça. Et ce soir, il ne m'en faut pas moins. Et défendu de me prêter main forte, c'est compris. Mais pourquoi sont-ils sans contre un pauvre poète? Vous vous demandez, mademoiselle, pourquoi contre ce seul rimeur sans homme me fut remis? C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. À la porte de Nesle! À la porte de Nesle! À la bouche de Nesle! Fin du premier acte. L'acte 2 commence chez Ragueneau, le pâtissier. Le pâtissier rôtisseur à la mode. À l'angle des rues Saint-Denis et rue de l'Arbre Sec. L'arbre sec. Eh bien oui, c'est écrit dans le texte. Le poète des pâtissiers. Le pâtissier des poètes. C'est moi qui le fais. Sur les cuivres. Attends, mais comment s'est passé le combat? Cyrano a sauvé Linière. Il s'est juste blessé à la main. Je peux y aller? Oui, vas-y. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'eau. Étouffe en toi le dieu qui chante Ragueneau. L'heure du luth viendra. C'est l'heure du fourneau. Ma muse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces niches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il vous faut mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, ma fille, comme le vieux Malherbe alternait les grands-mères avec les plus petits et fait tourner au feu des strophes de rôtis. Et pendant ce temps, Cyrano essaye d'écrire une lettre à Roxane. Une lettre d'amour? Mais oui, Écrire, prier, lui donner, me sauver. Lâche. Que je meure si j'ose lui parler. Lui dire un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien, écrivons-la cette lettre d'amour, comme moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Que l'instant, entre tous les instants soit lui, où cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, De guiche, chercha à m'imposer comme un mari. postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais...
été à Bergerac. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Ne le dis pas, Vilaine. Mais vous dites la chose. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima, timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Et figurez-vous que tenez, oui, justement, mon cousin, il sert dans votre régiment. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, intrépide, jeune, beau. Beau. Quoi? Savez-vous? Ben, moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il est cadet. Cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Aïe! Comme tu dis. Le pauvre garçon. Et ensuite, Promettre à Cyrano de protéger Christian et elle s'en va. Mais De Guiche arrive. L'Assemblée se réunit. Le capitaine Cargon de Castelchâteau. Bien que la compagnie ne soit pas au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Rêteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant, blason, lambelle, bastonne, tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Perche-Bedaigne et Casse-Trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Perche-Bedaigne et Casse-Trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Ô femme adorable Carogne, voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne. Sonnez clairon, chantez coucou, voici les cadets de Gascogne, qui feront cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe qu'aujourd'hui on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verbe amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Dieu! Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine? Tu vas faire jouer mon cher ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment. Il est des plus experts. Il vous en corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Il le paie moins cher que moi. Lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paie en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vous l'avez remarqué. Monsieur, avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet Ulysse Bernet. Veuillez méditer alors sur le chapitre des moulins. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui volent à tout vent. qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Bien dans les étoiles. Tu avoueras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah! Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron?
comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. S'élever par ruse plutôt que de grimper par force. Non merci. Dédié, comme tous ils le font, des vers aux financiers. Je changerai en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet plutôt que d'en faire d'autres. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travail, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, n'écrire jamais rien qui ne soit me sortir. Et d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et si la verve un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en bien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en gardant et le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite lorsqu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul? Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Si tu savais, mon cher, comme l'on marche mieux, sous la pistoletade excitante des yeux, et comme sur les pourpoints font d'amusantes taches, le fiel des envieux et la bave des lâches. Et tout haut, l'orgueilleux et la mère. Mais tout bas, dis-moi simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Monsieur de Neuvillers, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne pose pas plus que de cordon dans l'hôtel d'un bandu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Un mot suffit. Que dis-je un mot? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Allez, ton récit! Son récit! Mon récit? Oui. Eh bien donc, je marchais seul à leur rencontre. Dans le ciel, la lune luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais, n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce homme, c'est le baron de Neuvillers. Ah, c'est bien. Ah. Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent, qui m'aurait une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer... Le nez. Le doigt entre l'écorce et l'arbre. Je me dis, marche Gascon, fais ce que doit, va Cyrano. Et soudain, me trouve... Nez. Ventre saint. Avec son braillard à vide, qui puait À plein nez.
l'oignon et la ditache. Je m'avance, front baissé. Mais en vente. Et je charge. J'en estomac un. J'en empale deux, tout vif. On m'a juste paf et je riposte. Vif. Tonnerre, sortez tous. Ça me réveille du tigre. Laissez-moi seul avec cet homme. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Ah ça, mais... Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. Si elle, vous son frère, Ou tout comme un cousin fraternel. elle vous a tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Ah, comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas, Quoi? c'est de me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sourd à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Bon, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, sont pour moi des bontés. Leur cœur m'en dit plus quand vous vous arrêtez. Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on avait pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais la désillusionner. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur prêtement. Et faisons un d'eux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Je me propose. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Cyrano. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et les phrases? Tu me fais peur. Christian, veux-tu? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Le pacte est scellé. Et il lui remet la lettre qu'il a écrite à Roxane et qu'il n'a pas osé lui donner. C'est trop fort! Ouais. Votre démon est doux comme un apôtre. Que sur une narine on le frappe, il te l'autre. On peut donc te parler de ton nez maintenant. C'est surprenant, hein? Monsieur doit l'avoir reniflé. Ah, qu'est-ce que cela sent ici? La giroflée. Et c'est la fin de l'acte 2. Acte 3. La nuit tombe. On est devant la maison de Roxane. Quartier du Marais. Nombreuses ruelles. Une vieille maison avec un balcon. De qui je viens de parler?
Je viens prendre congé. Vous partez? Pour la guerre. Ah. Ce soir même. J'ai les ordres. On assiège Arras. Ah, on assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh. Moi, je suis navré. Vous reverrai-je? Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp. Bravo. Du régiment des gardes. Des gardes? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases bravades. Je saurais me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas? Ah tiens, le second régiment. Christian. Qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Elle est piètre. Je sais bien ce qui lui serait sanglant. C'est? Mais si en partant, le régiment le laissait avec ses chers cadets pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme. Une femme, il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme, et ses amis les points de n'être pas au feu, et vous serez mangé. Vous m'aimez donc un peu? Je veux voir dans le fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, comme ça. C'en est une. J'ai des ordres sur moi qui vont être transmis à chaque compagnie à l'instant même. Hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Ah, Cyrano, son humeur bataillarde. Vous aimez jouer des tours aux gens, vous? Quelquefois. Ma folie. Ce soir, écoutez. Oui, je dois être parti. Mais fuir quand je vous sens ému. On me croira parti. Je viendrai sous le masque. Laisse-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Ah, comment elle le manipule. Quelle femme! Mais quelle femme! Une femme que Christian doit encore séduire. Mais Cyrano est allé rencontrer Roxane pour lui demander sur quoi elle allait l'interroger. Parce que Christian veut parler seul. Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Allons, ne perdons pas de temps vite. Ah, ne prends pas cette terre, grognon. Viens chez toi. Non. Hein? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Je suis las d'emprunter mes lettres et mes discours. Et de jouer ce rôle, et de trembler toujours. C'était bon au début. Et je sens qu'elle m'aime. Merci. Je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, tes leçons ont été profitables. Je saurais parler seul. De par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. Tu as raison. Oui, mais tu sais, parler d'amour n'est jamais très facile. Viens vite. Asseyons-nous. Parlez, j'écoute. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Prenez. Prenez. Je t'aime tant. Sans doute. Puis je serais si content si vous m'aimiez. Ah, dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Oh, vous faites du brouet quand j'espérais des crêpes. Je t'aime. Oh. Encore? Non, je t'aime pas.
C'est pas comme ça qu'il va y arriver. Je suis pas d'accord. Encore? Oui, je deviens sourd. Et cela me déplaît? Comme il me déplairait que vous devanciez laid? Mais Allez, rassemblez votre éloquence ensuite. je... Vous m'aimez, je sais, adieu. C'est un succès. Au secours! Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment vous faire à l'instant même apprendre? Oh, là, tiens, vois. Sa fenêtre. Je vais mourir. C'est réparable. Vous ne me méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai des mains. Mais... Chut, taisez-vous. Appelle-la. Roxane! Non, vous ne m'aimez plus. Adieu. De grâce! Accusez juste Dieu. M'accuser, juste Dieu, De n'aimer plus. de n'aimer plus Quand j'aime plus. quand j'aime plus. Ça, mais c'est mieux. L'amour grandit. L'amour grandit Dans mon âme inquiète. dans mon âme inquiète Que ce cruel marmot que prie ce cruel marmot Barcelonnette. prie pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est si cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau? Aussi les jetons. Aussi les tentatives, mes tentatives Ce venues, nouveau-né madame est un ce petit nouveau-né Hercule. madame est un petit Hercule. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? Chut, cela devient trop difficile. Oh, l'autre, il prend sa place. L'occasion était trop belle. C'est qu'il fait nuit, madame. Dans l'ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ah, il trouve tout de suite où cela va de soi. Car c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. En moi, j'ai le cœur grand. Vous l'oreille petite. Vos mots d'ailleurs à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. C'est que de cette gymnastique, ils ont pris Je l'habitude. vous parle en effet d'une vraie altitude. Oui, et vous me tueriez. Si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Laissez un peu que l'on profite de cette occasion de se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre. Et vous, une clarté. Vous ignorez ce que sont pour moi ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, Vous le fûtes. mon langage, jamais jusqu'ici n'est sorti de mon cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers. Mais il me semble que ce soir je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. Et j'ose. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou. Je n'en peux plus, c'est trop. Que pour ton bonheur je donnerai le mien. Quand même tu devais n'en savoir jamais rien. Mais ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Cela vous m'écoutez, moi, vous. Jamais dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais imaginé tant. Il ne me reste plus qu'à mourir maintenant. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Trop fort. Hein? Vous demandez? Oui, tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé juste cieux. Mais je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste.
se confirmer. C'est ce point rose qu'on met sur lui d'hiver. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion est dans un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur et de se goûter au bord des lèvres l'âme. Ça, c'est beau. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre la reine même. Alors, comme Buckingham, j'ai des souffrances muettes. J'admire comme lui la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle. et tu es beau comme lui. C'est vrai, je suis beau. Monte. Eh bien, monte donc cueillir cette fleur sans pareil. Mais il me semble à présent que c'est mal. Ce goût de cœur, Mon de bon animal. cet instant d'infini. C'est ça la jeunesse. Viens, laissons-les. Aïe. Au cœur, quel pincement bizarre. Baiser. Festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre quelques miettes de toi. Oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit. Car sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. C'est ici, Madeleine Le Robin? Vous ici, cousin? Bonsoir, cousine, avec un capucin. Je descends. Qu'est-ce? Une lettre. Hein? Oh, il ne peut s'agir que d'une chose sainte. C'est un digne seigneur qui... C'est de Guiche. Il ose. Oh, mais il ne va pas m'importuner toujours. Je t'aime ici, mademoiselle. Mon régiment boucle sa soubre-veste. Il part. Moi, l'on me croit déjà parti. Je reste. Je vais venir. Je vous désobéis. Votre lèvre m'a trop souri tantôt. J'ai voulu la revoir, etc. Mon père, voici ce que me dit cette lettre. Écoutez. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela puisse être. C'est la raison pourquoi j'ai fait choix, pour remettre ces lignes aux mains charmantes d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle, etc. Digne Seigneur, je le savais, j'étais en crainte, il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. N'est-ce pas que je lis très bien les lettres? C'est affreux. Résignez-vous. Résignez-vous. Je me résigne. Vous, revenez ici, le Guiche. Il va venir. C'est compris. Il n'entre pas tant que. Pour les bénir, il vous faut Un quart d'heure. Allez, moi je demeure. Viens. Comment faire perdre à De Guiche un quart d'heure? J'ai un plan.
tombe cet homme? De la lune. Soit, vous en tombez. C'est un démon. Il y a 100 ans, bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran, où suis-je, soyez franc. En quel lieu, en quel site, viens-je de choir monsieur comme un aérolite? Est-ce dans une lune, bien dans une terre, que vient de m'entraîner le poids de mon posteur? Monsieur, laissez. Excusez-moi, j'ai voyagé. Je suis un peu couvert d'éther. J'ai les yeux remplis de poudre d'astre. J'ai à ma botte des poils de planète. Tenez, là, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. J'ai dans mon mollet une dent de la grande bourse. Et monsieur, si entre vos doigts vous serriez mon nez, il jaillirait du lait. Du lait. De la voie lactée. Vous, je vous vois venir. Vous voulez savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. J'inventai 6 moyens de voler l'azur vierge. Je pouvais d'abord, mettant mon corps nu comme un cierge, le carapassonné de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal, et ma personne ainsi au soleil exposée, l'astre l'aurait humé, en humant la rosée. Cela fait un, oui. Ou bien, machiniste autant qu'artificiel, sur une sauterelle aux détentes d'acier, me fait, par des feux successifs de salpêtre, lancer dans les prés bleus où les astres rombaient. Etc. Et le quart d'heure est passé, et les voilà mariés. Vous, lui. Quel beau couple, mon fils, réuni là par vous. Oui. Madame, veuillez dire adieu à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Suivez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas? Ils iront. Voici l'ordre. Courez le porter, vous, baron. Christian. La nuit de noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh, je vous le confie. Promettez que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai de faire mon possible, mais cependant... Promettez qu'à ce siège de il n'aura jamais froid. Ah, c'est... Promettez qu'il m'écrira souvent. Ah, ça, je vous le promets. C'est le siège d'Arras. Les troupes françaises assiègent la ville occupée par les Espagnols. Nous sommes les cantinières. Cela fait plusieurs jours que les Gascons sont là, encerclés à leur tour par l'ennemi. Sans bouger, ni manger. De temps en temps, on arrive bien à cueillir une ou deux brassées d'orties, mais... Ou deux pissenlits, et puis on tire 2 ou 3 corbeaux, hein, pour leur faire un bouillon, enfin. Et pourtant, Cyrano, lui, franchit les lignes. Chaque jour, il écrit à Roxane. Chaque jour. Et chaque matin, il va poster la lettre. Non, c'est donc je ici. Ah, mordius! Jura subdina!
c'est peu. Quelle famine! Ce n'est rien. C'est Cyrano qui rentre. Grand Dieu! Tu vas les réveiller. Pour porter à chaque jour le vent, de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort. Il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim. Toujours beau pourtant. Sache que pour franchir les lignes espagnoles, j'ai choisi un endroit où je sais chaque nuit qu'ils sont ivres. Tu devrais bien un jour nous rapporter des vivres. Il faut être léger pour passer. Quelle honte, lorsqu'on est aussi jeune, d'être affamé. Ah, sommeil succulent. Tu prends faim? Oh, je sais trop quel va être le premier cri. J'ai faim. Je meurs. Je meurs de faim. Cyrano, au secours. Toi qui sais si gaiement les attraper toujours. Mais va les ragaillardir là. Et pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose qui me gêne dans les talons. Et quoi donc? L'estomac. Et moi, dans les oreilles, j'ai des bourdonnements. Non, ventre affamé, pas d'oreille, tu mens. J'ai faim. J'ai faim. Ah ça, mais vous pensez donc à manger? Pensez aux fifres de nos vieux bergers, à ces airs dont la musique a l'air d'être un patois. Écoutez les garçons, c'est la flûte des bois, c'est le langalibé de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun, sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Mais tu les fais pleurer. De nostalgie. Un mal plus noble que la faim. Pas physique, moral. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère. Que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Je crois voir Monsieur de Riche. Encore un courtisan. Le neveu de Richelieu. C'est un Gascon pourtant. Ah oui, mais un fou, méfiez-vous. Parce que les Gascons, ils doivent être fous. Rien de plus dangereux qu'un Gascon raisonnable. Il est pâle. Il a faim. Autant qu'un pauvre diable. N'ayons pas l'air trop mal en point. Vous, vos cartes, vos dés, tapis. Et moi, je lis des cartes. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs. Il me revient de tous côtés qu'on me brocarde chez vous. Que les cadets, noblesse montagnarde, Aubereau Béarnais, baron Périgourdin, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain. Ils ne cessent pas de s'indigner entre eux qu'on puisse être gascon et ne pas être gueux. Ça suffit. Je peux mépriser vos bravades. On connaît ma façon d'aller aux mousquetades. Hier, à Bapaume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucquois. Ramenant sur ses gens les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail? En effet, il advint du temps que je faisais ma caracole afin de rassembler les gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'entraîna à la marge de l'ennemi. J'étais en danger qu'on me prie, qu'on m'arquebusât, quand j'eus le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire.
sorte que je pus, sans implier les yeux, quitter les Espagnols, et en revenant sur eux, suivi de tous mes gens réconfortés, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti le nombre l'accablant à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, et nos courages, monsieur, diffèrent en cela, je l'aurais ramassée et me la serais mise. Oui, fanfaronne encore de Gascon. Vous pensez? Prêtez-la-moi, et je m'offre dès ce soir à partir à l'assaut le premier. Avec elle, on sautoie. Offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe reste à celui sur les bords de la Scarpe, un lieu que depuis la mitraille crible là, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Merci. Je vais, avec ce bout d'étoffe claire, pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Cet homme là-bas, qui se sauve en courant, est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les Espagnols vont nous attaquer. Les renforts arrivent, il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps, vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Voici la vengeance. Je ne prétendrai pas que si je vous aimais, je vous eusse choisi, vous et les vôtres. Mais comme à votre bravoure, on n'en compare aucune. C'est mon roi que je sers, en servant ma rancune. Vous souffrez que je vous en sois, monsieur, reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre un contre 100. Vous ne vous craindrez pas de manquer de besogne. Oh, qu'est-ce? Vous! Vous, pourquoi? Grand Dieu! C'était trop long ce siège. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols? Qu'elles sont malignes! Et comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? J'ai simplement passé dans mon carrosse, au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Oui, c'est un passe-paul, certes, que ce sourire, mais on a dû fréquemment vous sommer de dire où vous alliez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amour. Aussitôt, l'Espagnol à l'air le plus féroce refermait gravement la porte du carrosse et s'inclinait en disant « Passez, Seigneur. » On va se battre, il faut vous en aller. Je reste, c'est mon mari. Qu'on me tue avec toi. Et c'est un poste terrible. Hein? Elle est terrible. La preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Vous me foutez peur? Je vous en prie. Et quoi? La précieuse était une héroïne? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille? On pourrait commencer? C'est assez. Je vais inspecter les canons et reviens. Il en est temps encore, changez d'avis. Jamais. Nous vous défendrons bien, je le crois, mes amis. Je mourrais sans regret, en plus minois, si j'avais seulement dans le ventre une noix. Puis, parler de manger quand une esquisse femme. M'élève du pain est vif, et moi-même ma femme. Pâté, chaud-froid, votre faim, mon menu le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela? Tout cela? Où prendrions-nous? Dans mon carrosse. Oh. Hein? Regardez mon cocher d'un peu plus près, messieurs, et vous reconnaîtrez un homme précis. Les Espagnols n'ont pas, quand passé le repas, vu passer ton appart. Distraits par la galanterie, ils n'ont pas vu la garantie. Les coussins sont remplis d'ortolans. Chaque lingère est un petit garde-manger. Puisqu'on nous fait tuer bleu, nous nous moquons du reste de l'armée. Oui, tout pour les Gascons. Et si Dieu dit je viens, personne ne l'invite.
Un instant, s'il te plaît. C'est tout simple, j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui as écrit plus souvent que tu ne crois. Hein? Diable, je m'en étais chargé. J'ai interprété la flamme et j'écris quelquefois sans te dire j'écris. Ah. Qu'est-ce que j'écris 2 fois par semaine? 2, 3, 4? Plus. Tous les jours? Eh oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait et l'ivresse était telle que tu croyais la mort? Oui, D'ailleurs, je pensais que ce serait pour aujourd'hui. J'avais fait tes adieux. Montre. Tu veux? Mais oui. Tiens. Ce petit rond. C'est une larme? Peut-être. Poète, on se prend au jeu, c'est le charme. Ce billet était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui. Parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible. Donne-moi ce billet. De guiche! Vite, caché! Flacon plat, terrible! Oui! N'ayons l'air de rire! Cela sent bon. Et qu'avez-vous? Vous êtes tout rouge? Moi, non. C'est le sang. On va se battre. Il bouge. Et vous, qu'avez-vous? Vous êtes gay? C'est l'odeur de la poudre, parce que nous allons nous battre. Ouais, vous êtes gris. De quoi? La poudre. Oui. À quoi, madame, daignez-vous vous résoudre? Je reste. Bien. Puisqu'il en est ainsi, je reste aussi. Je ne quitte pas une femme en danger. Oh, peut-être me donner à manger. Et vivre? Il en sort de tous les restes. Est-ce que vous croyez que je mange vos rêves? Je vais me battre à jamais. Il a l'accent. Maintenant, dis-moi, pourquoi m'as-tu rejoint ici? C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont brisé. À songer combien depuis un mois vous m'en avez écrites. Et plus belles toujours. Quoi? Quelques petites lettres d'amour? Tais-toi. Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Je viens te demander pardon. C'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait, d'abord dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane. Et la beauté, parfois, tout d'abord, tu me plus. Maintenant, j'y vois mieux. Et je ne la vois plus. Oh. Et je t'aimerais encore. Si toute ta beauté, tout d'un coup, s'envolait. On ne dit pas cela. Si je le dis. Quoi? Lait? Lait, je le jure. Dieu. Qu'as-tu? Rien. 2 mots à dire. Lait. Une seconde. À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu, puisqu'ils vont mourir. Va. Cyrano. Qu'est-ce? Tu vois la blême? Elle ne m'aime plus. Hein? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. C'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle t'a dit cela. Là. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Dis-le lui. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrai le tien au tombeau. Parce que
Grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens, peut-être. Dis-lui tout. Oui, je veux être aimé moi-même, ou pas du tout. La voilà. Je reviens. Parle. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane. Non, 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 non. Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais d'ailleurs, avez-vous bien dit la vérité? Oui, oui. Je l'aimais quand même. Le mot vous gêne devant moi. Mais... Il ne me fera pas de peine. Même les... Ah tiens. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? C'est davantage presque. Mais oui. Oh, grand Dieu. Peut-être que le bonheur est là. Je Roxane, écoutez, je... Cyrano! Oh. C'est fini. C'est fini. Jamais je ne peux le dire. Cyrano. Le premier coup de feu de l'ennemi. Christian! Oh, Roxane. J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Allez, les cadets! Allons le venger! Sans sa joue de veillère froide. Là, contre mon pied. Une lettre. Sur lui. Pourquoi? Sur la lettre. Du sang. Des pleurs. Ma lettre. Tenez-moi! Mais Roxane ne se bat. Restez encore un peu. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être merveilleux? Un être admirable. Oui, Roxane. Un poète inouï. Adorable. Oui, Roxane. Profond, reconnu du profane. Oui, Roxane. Le mort. Je n'ai plus qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Monsieur, vous avez prouvé votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit. Mais on est vainqueurs si vous gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. Nous plions! Je me suis de coups de petit Hardy, les coups d'Espagne. N'ayez pas peur. J'ai deux morts avant que j'aie Christian et mon bonheur. Et Gradassus, Tombe Jesus. Quels sont ces gens qui se font tous tuer? Ce sont les cadets de Gascogne, de Carmont, de Casteljaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Elle est en retard aujourd'hui, elle a mon moi. Madame de Neuvillette? Oui. Mais elle est gentille, hein? Elle a toujours un sourire. Ou elle me bat pour nous. Oui, mais elle est tellement triste. Ah oui. Écoute, moi, je suis bronze d'un mouchoir. Regarde. Est-ce que tu crois que ça va lui plaire? Oh oui, ça va lui plaire. Oh, tu as vu sur Augustine? Elle avait mis sa cornette de travers. Ouais, pas que sa cornette, hein. Sa jupe aussi, on se demande ce qu'elle fout. Il a encore fallu qu'on s'occupe d'elle. Oh, bah oui. Bah, franchement, on se demande ce qu'on fait ici sans nous. Tout de même, je suis un peu inquiète pour la dame en noir. Je vais voir si je la revois. Voilà, je l'ai vue au bout d'elle. Et au fait, tu as pensé à porter son lait au miel à Sœur Claire? Son lait au miel à Sœur Claire?
Non, mais écoute, vas-y, toi, si tu veux. Moi, j'ai pas le temps, hein. J'ai encore 2 cornettes à rabauder. On est où, là? Nous sommes à la Pesane. Le temps a passé. Roxane habite maintenant au couvent des Dames de la Croix. Cyrano vient la voir tous les samedis. Il lui a dit que c'était lui qui avait écrit les lettres? Non. Il lui a dit que c'était lui sur le balcon? Non. Il lui a dit qu'il aimait? Mais non, il est devenu très pauvre. Bah, il ne mange pas tous les jours. Et de Guiche? Ah, lui, il est devenu maintenant maréchal duc de Gramont. Oh, en partie grâce à l'assaut victorieux de Cyrano, hein, qui a été blessé à la gorge. Et il est très pris là pour les camps. Oh, tiens, il arrive, il faut les laisser. Et vous demeurerez ici toujours en deuil, Toujours. aussi fidèle. Aussi. Vous m'avez pardonné. Puisque je suis ici. Et son dernier billet sur votre cœur, toujours. Comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez. Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi, que nos cœurs sont ensemble et que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Calebré, comment va notre ami? Mal. Oh, Il exagère. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère, ces épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. qui sait? Ce que je crains, ce ne sont pas les attaques. Non. C'est la solitude, la famine, descendre entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà l'espadassin qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceintureux. Son nez a pris des couleurs de vieil ivoire. Et il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Ah, celui-là n'est pas parvenu. C'est égal, ne le plaignez pas trop. Monsieur le maréchal, Ne le plaignez pas trop. Il a vécu sans pacte, libre dans ses idées autant que dans ses actes. monsieur le duc, Oui, je sais. J'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Oui, parfois je l'envie. Voyez-vous, quand on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts le soir, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc pèlent dans leur fourrure, pendant que des grandeurs où montent les degrés, un bruit d'illusions sèches et de regrets. Comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Vous me voilà bien rêveur. Eh oui. Monsieur Lebray, c'est vrai. Nul ne peut attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier au jeu chez la reine, il pourrait bien mourir d'un accident. ah, Qu'il sorte peu, qu'il soit prudent.
Rago. Puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle ignore. J'allais chez votre ami tantôt, et j'étais encore à 20 pas de chez lui, quand je le vois de loin qui sort. Et je cours, je veux le joindre. Et là, d'une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard, peut-être? Un laquais laisse au choix une pièce de bois. Les lâches, Cyrano. J'arrive et je le vois. Notre ami, monsieur, notre poète. Grand Dieu. Je le vois par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort? Non, mais je l'ai porté jusqu'à chez lui, dans sa chambre. Sa chambre, il faut voir ce réduit. Courons, il n'y a personne à son chevet. Il pourrait mourir s'il se levait. Passons par là, ça va plus vite, par la chapelle. Monsieur le prêtre? Après ce dernier jour de septembre de bonbon, ma tristesse sourit. Elle qui a vu l'offusque se laisse décider par l'automne, moins brusque. Là, les écheveaux. L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? Monsieur le Bergerac. Depuis 14 ans, pour la première fois, en retard? Oui. C'est fou. Je fus mis en retard vers Tuchou. Pas. Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui. J'ai dit, aujourd'hui samedi, le jour où je dois me rendre en certaine demeure, rien ne m'y fait manquer. Je passer dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Les feuilles, Regardez-les tomber. Elles sont d'un blond vénitien. elles tombent bien. Comme ce trajet si court de la branche à la terre, elles savent mettre une beauté dernière. Malgré leur terreur de tomber sur le sol, veulent que cette chute, la grâce d'un vol. Il est évanoui. Cyrano? Ce n'est rien, laissez-moi. Pourtant. C'est ma blessure d'Arras, quelquefois. Vous savez. Mais cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là. Sous la laine trop papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir. Ouvrez. Lisez.
Roxane. Adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde, encore d'amour inexprimé. Je meurs. Jamais plus. Jamais. Les yeux grisés. Mes regards dont c'était. Vous la lisez, sa lettre? Où c'étaient les frémissantes fêtes. Me baiseront au vol les gestes que vous faites. Genre, revois un petit qui vous est familier pour vous toucher le front. Je voudrais crier. Vous la lisez, cette lettre? Je crie. Vous la lisez? Adieu, ma chère, chérie, mon trésor. Non, mais je n'entends pas pour la première fois. Mon amour, mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent il fait nuit? Pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane! Et vous? Non, non, Roxane, non! J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi! C'était vous. Je vous jure! J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non! Les mots chers et fous, c'était vous. Non! Les lettres, c'était vous. Je vous jure que non! La voix dans la nuit, c'était vous. Je ne vous aimais pas! Vous m'aimiez. C'était l'autre! Vous m'aimiez. Non! Déjà, vous le dites plus bas. Non! Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas! Un vieux de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes retenus pendant 14 années? Puisque sous cette lettre, lui n'était pour rien. C'est bien arrivé de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Ah, quelle imprudence! J'en étais sûr, il est là! Parle! Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu. Et tout à l'heure, alors, cette faiblesse. C'est vrai. Samedi 26, 1h avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Cyrano, je vous ai tout fait. Pourquoi? Frappé par une épée, touché par un héros, tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà, je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Ah, monsieur. Raguenaud, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? Je suis mouchard de chandelle chez Molière. Ah, Molière! Mais je vais les quitter dès demain. Oui, je suis indignée. Hier, vous jouez Scapin, et j'ai vu qu'il vous a pris une scène entière. Le fameux « Que diable allait-il faire ?» On riait, monsieur. Molière, tu l'as prise. On riait. Chut, tu as bien fait. Oui, toute ma vie, ce fut d'être celui qui souffre et qu'on oublie. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sur le balcon? Toute ma vie est là. Pendant je restais en bas, dans l'ombre noire. D'autres m'ont écueilli un baiser de la gloire. Ah, c'est justice, et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Je vous aime, vivez. Non, non, parce que c'est dans le conte que lorsqu'on dit je t'aime au prince plein de honte, il semble sa laideur fondre à ces mots de soleil, et tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Vous, au contraire, je n'ai pas connu la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté la mort à l'œil de mon cœur.
Je vous dois tout au moins d'avoir eu une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Notre ami, la lune, est là qui vient te voir. Je vois. Je n'avais qu'un seul maître, je le perds 2 fois. Le vrai, je vais monter dans la lune opaline, sans qu'il faille aujourd'hui inventer de magie. Je dis de vous. Oui, je vous le dis, c'est là que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Oh, plus d'une âme que j'aime doit être exilée, et je vais retrouver Socrate et Galilée, philosophes, physiciens, prêteurs, rimeurs, musiciens, grands voyageurs aériens, amants aussi, pas pour son bien. Sigille, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout, et qui ne fut rien. Mais, voyez, le rayon de lune vient me prendre, je ne peux pas faire attendre. Non, non, pas dans ce fauteuil, ne me soutenez pas, personne. Je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Et puis si elle est en chemin, je l'attendrai debout, et l'épée à la main. Cyrano! Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Ah! Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Oh, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que tout cela? Vous êtes mine. Ah, je pourrais connaître tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens. Ah, les compromis. Les préjugés, les lâchetés. Te voilà. Toi, la sottise que je baptise. Jamais. Jamais. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats. Je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier, la rose arrachée. Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut allègera largement le seuil bleu. Quelque chose que malgré vous, j'emporte sans appli, sans otage. Et c'est mon panache. Merci à Recette. Alors, si vous avez aimé, vous en parlez à vos amis, et
Si vraiment vous avez détesté, vous en parlez à vos ennemis, ce sera une basse vengeance. Parce qu'à la retraite,